son mécontentement envers le gouvernement, l'homme a fait exploser le bâtiment, puis a abattu 77 personnes, des jeunes de famille et de fonctionnaires. Cependant, face à la justice, il n'a montré aucun respect, allant même jusqu'à déclarer avec arrogance que tuer 77 jeunes de famille et de fonctionnaires n'était pas suffisant. Il pensait que s'il en avait l'occasion, il continuerait à tuer. Face à la folie de cet homme, tous ont ressenti une peur intense. Pourtant, ce tueur en série n'a été condamné qu'à 21 ans de prison. Au final, toutes les familles et des victimes étaient très insatisfaites de ce résultat. Ce qui les rend impuissants, c'est déjà la peine la plus sévère en Norvège. L'homme connaissait déjà les failles de la loi, et en apprenant qu'il sera libéré après seulement 21 ans, il ne put s'empêcher de sourire. C'est l'histoire d'un film basé sur des événements réels. L'homme impliqué dans l'attentat d'Oslo et du camp d'Utøya s'appelle Anders Breivik. Le 22 juillet 2011, Anders a fabriqué 500 kg d'explosifs puissants chez lui, qu'il a ensuite soigneusement emballés avec du ruban adhésif avant de les charger dans sa voiture. Il enfila ensuite l'uniforme de police McTees qu'il avait acheté, puis conduisit une voiture remplie d'explosifs jusqu'au bâtiment gouvernemental. Pour éviter d'être filmé par les caméras de surveillance, il mit un casque et alluma la mèche. Après s'être assuré qu'elle ne s'éteindrait pas, Anders quitta calmement la fourgonnette et monta dans une petite voiture préparée à l'avance. Cette manœuvre étrange laissa le vieux surveillant dans la salle de contrôle complètement perplexe, qui ne put que téléphoner à un collègue pour qu'il vienne vérifier. Après un moment, un collègue reçut l'appel et sortit pour inspecter, sans se douter que sa vie était sur le point de... Après une explosion, tous les vitres ont été complètement brisées et les bâtiments environnants n'ont pas échappé à la destruction. Tout comme les passants n'ont subi des blessures de différents degrés. Mais cela n'était qu'une partie du début de l'attentat d'Oslo et du camp d'Utøya. Pendant ce temps, le fou Anders se dirigeait vers son prochain point d'attaque. Contrairement à l'explosion du bâtiment gouvernemental, sa prochaine cible était un groupe de jeunes en vacances sur une... Anders est arrivé au poste et, pour le voir accéder à lui, il a trompé 2 personnes en se faisant passer pour un policier. En raison de l'explosion violente survenue dans le bâtiment gouvernemental, il a été chargé de protéger la sécurité de tous les jeunes issus de l'Union sur Nil. En voyant Anders et une fois de police, les 2 enseignants n'avaient aucun. Rapidement, il a pris un bateau et est arrivé sur Williams. Cependant, un autre enseignant avait des doutes sur l'identité de Williams, mais il était déjà trop tard pour agir, car Anders a sorti son pistolet. Ensuite, l'homme sortit rapidement un fusil de sniper et vers le prochain point d'attaque, car des centaines de jeunes issus de familles influentes l'attendèrent devant lui. Ainsi commença un massacre inhumain. Face à cette attaque sans raison, tous les jeunes en camping s'enfuirent dans un chaos total. Mais certains d'entre eux, effrayés, se cachèrent dans une salle de classe, n'osant pas sortir malgré ce qui se passait à l'extérieur. L'homme, voyant cette scène, décida de les apaiser en se faisant passer pour un policier, leur disant de rester cachés à l'intérieur et de ne pas sortir, sans se douter que tout cela n'était qu'un piège.